Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer l'oracle des animaux chamaniques de Nathalie Baudouin-Lambois. Voilà, donc c'est un oracle qui arrive dans une boîte un peu longue qui permet de contenir un livre de format A5. Derrière, on a la présentation de l'auteur, donc il travaille en feng shui, en psychogénéalogie, avec la méthode Ho'oponopono. Ho'oponopono, oui. Voilà, donc dans le coffret, on va avoir 44 cartes et puis un livret explicatif pour travailler avec cette énergie des animaux chamaniques. Alors, vous voyez qu'on a au niveau graphique quelque chose de, on va dire, original, assez simple, voilà, c'est pas forcément moi le style que je préfère, mais il a comment dire, une ambiance qui est lumineuse, joyeuse. Et en plus, j'ai fait, moi, j'ai fait des dessins d'animaux et je leur ai fait aussi des petits trucs comme ça. Donc bon, ça ressemble à ce que je peux dessiner, ce que j'ai pu faire pour l'illustration de contes. Donc voilà, on a ce type d'illustration. Et puis dans le livre que je trouve pas mal fait parce qu'il est assez simple, assez sobre aussi. Voilà, elle va aborder le lien entre l'homme et l'animal, retrouver l'instant, le mouvement de vie, le voyage chamanique, et puis l'utilisation de l'oracle, sachant que c'est une utilisation assez simple. On va tirer une carte et on va travailler avec cette énergie, ou alors on va aller chercher l'information sur un animal qu'on va avoir croisé. Au niveau des animaux, donc on a 44 animaux. Il n'y a pas de... Comme c'est alors, je pense qu'elle est française. En fait, j'ai pas regardé pour être canadienne. Mais en tout cas, ce sont plutôt des animaux qu'on connaît bien. Alors que c'est vrai que dans certains jeux qui sont adaptés du monde anglo-saxon, on a des animaux qu'on connaît pas très bien. Donc là, on a des animaux assez voilà, classiques. Dans le livre, donc, on a une petite présentation sur le lien à l'animal et la façon que l'animal a de nous, comment dire, de nous mettre en contact avec notre petite voix intérieure. Il est super joli, le livre. Il est très très bien écrit aussi. Voilà, le mouvement de la vie, le voyage chamanique, avec une petite partie sur l'ego qui est intéressante. Pour utiliser l'oracle, comme je vous l'ai dit, on va prendre une carte. Et puis après, pour chaque animal, on a quelque chose de super, super bien fait, en couleur, simple, bien présenté, avec donc l'abeille, ses mots-clés, donc ici transmettre et prospérer. Et puis, voilà, un petit texte pour chaque animal. Donc c'est assez simple, c'est assez concis, c'est pas trop... c'est pas une écriture torturée, c'est une écriture très simple, facile d'accès. Et avec cette énergie presque d'illustration pour les enfants qui a un côté sympa aussi. Donc voilà, je vais vous les montrer un petit peu les cartes. Donc le canard, s'adapter au changement. Hop. Le jaguar, être attentif. Donc on n'a pas forcément besoin d'aller chercher plus de détails dans le livre. On peut aussi juste tirer la carte et puis voir un petit peu le travail qui nous est proposé pour la journée. C'est aussi une façon de faire attention aux synchronicités avec l'animal que l'on a tiré. Donc voilà, il y a cette proposition qui est faite à travers ce jeu-là. Petit perroquet, l'hirondelle, prévoir les tempêtes, le pingouin, rester éveillé, le loup, le chat, petite grenouille, purifier l'âme et le corps, le scarabée, renaître à la vie. Donc c'est pas, il y a certains messages qui sont qu'on retrouve
par exemple dans mon petit oracle des animaux de pouvoir ou dans d'autres oracles ou d'autres textes. Et il y a des choses aussi un petit peu différentes, sachant que un animal porte, ne porte pas juste un seul message, il porte à travers ce qu'il représente dans ses interactions avec l'homme, à travers aussi sa façon de vivre, les enseignements que l'on peut tirer de sa façon de vivre, beaucoup de messages. Donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas toujours exactement les mêmes messages. Le lièvre avec comme le lapin qui est utilisé, enfin qui est lié parfois aux peurs. Le cheval avec l'aventure, la girafe, l'inaccessible, le chien, l'escargot. Voilà la baleine. Donc on a un peu tout type de, voilà, on a des reptiles, des mammifères, kangourous. Bon, il n'y en a pas tellement chez nous, mais c'est comme un animal qui est très connu. Le singe, l'ours, le cygne. Écoutez son cœur. Donc, vous voyez là, les coups du cœur. Et moins la grâce et la beauté. Le coq, éveiller le monde. La mouche, lâcher le mental. Se libérer du passé. La tortue, savourer l'instant. Le cochon, révéler et accepter la vérité. Le rat, trouver des ressources. Et l'âne, avoir confiance dans ses choix. Voilà, donc un oracle simple avec voilà un type d'illustration originale. Et puis je trouve un livre qui est bien écrit. Moi j'aime bien les livres assez... en tout cas pour les gens qui commencent, c'est bien d'avoir un livre assez simple au départ pour pouvoir rentrer dans ce monde-là, puis après le faire sien. Voilà, donc je vous remontre la boîte, l'oracle des animaux chamaniques. J'espère que cette review vous aura plu et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!